ici Era de Sciences Nature et aujourd'hui je vous annonce une journée froide qui pourtant a beaucoup de soleil. Aux alentours de Bromont et Gatineau, vous obtiendrez des températures de 3 à 4 degrés et à Montréal des températures de 5 à 6 degrés. Pour être à l'aise à l'extérieur, vous n'avez qu'à mettre un petit coton ouaté doublé ou sinon un manteau fera l'affaire. Attendez une minute. J'ai ici en onde que le volcan El Jafol aurait une éruption volcanique. Ce ne serait pas la première qui se serait déroulée sur l'île d'Islande, car pourtant son grand frère, le volcan Katla, aurait lui aussi eu une éruption volcanique du même genre en 1918 sur cette même île. C'est pourquoi nous avons placé 2 experts volcanologues sur cette île, pour assurer la protection des habitants qui y habitent et aussi pour obtenir les résultats des hausses et des baisses de la température du magma contenu à l'intérieur des volcans. Je vais aussi me diriger sur l'île d'Islande pour pouvoir vous donner les renseignements. Bonjour, je suis le géographe Bob. J'étais présentement en train d'étudier les glaciers quand j'ai su que le volcan Katla entrait en éruption. Ceci nous rappelle le volcan El Jafol qui se situe dans la même ville que le volcan Katla. Cette ville se nomme Reykjavik. L'Islande possède plus de 3000 habitants. Sa densité est de 3,2 habitants par kilomètre carré. L'Islande est un pays développé. Avant sa crise de 2008, l'Islande était le pays le plus développé. Les volcans et les paysages sont une grande aide pour l'économie. Les volcans sont imposants, ce qui attire beaucoup de tourisme. Cette ville est malheureusement vulnérable à cause des volcans qui l'entourent. Bonjour professeur, pouvez-vous répondre à ces questions? Pouvez-vous nous dire comment les volcans sont-ils créés? Bonjour. Les volcans sont créés par le mouvement de subduction des plaques tectoniques. Qu'est-ce qui veut dire? Que la plaque océanique glisse sous la plaque continentale. Mais dans le cas des volcans en Islande, c'est l'éloignement de ces plaques qui crée les volcans. Qu'est-ce qui veut dire? Que 2 plaques continentales s'éloignent. Qu'est-ce qui crée les éruptions? Bonne question. Les éruptions sont provoquées par le dégazage du magma sous l'effet de compression qui produit une baisse de densité, laquelle envoie le magma vers le haut et crée l'éruption. Auriez-vous des suggestions à donner aux Islandais si une autre éruption volcanique serait à venir? Oui, bien sûr. Donc avant une éruption, vous devriez bien vous renseigner sur des volcans proches de chez vous. Ensuite, vous devriez préparer des réserves d'eau et de nourriture pour être prêt à une évacuation. Durant une éruption, il est très important de garder votre calme. Ensuite, vous devez vous évacuer dans un bâtiment proche de chez vous ou un endroit abrité selon les consignes données. Il est très important de couvrir ses yeux le plus possible ou les garder fermés le plus possible. Après une éruption, il est très important de venir en aide aux autres. Moi, dans la vie, je suis psychologue. Mon type de personnalité est sociale. Je suis donc S. Mes intérêts sont, j'adore parler. J'aime parler avec les autres personnes pour mieux les comprendre. Lors d'une catastrophe naturelle, je vais aller aider les personnes qui peuvent avoir vécu un traumatisme mental par rapport à une catastrophe naturelle. Exemple, son père est mort en tombant sur une autre maison. Il s'est fait écraser par une voiture. Vous comprenez comment ça peut être l'émotion? Capsule 2. Capsule en neurophysiologie. Une spécialiste en psychoneurophysiologie doit avoir comme intérêt la qualité d'être entreprenante, investigateur. Une spécialiste en psychoneurophysiologie doit être curieuse en ce qui concerne le corps humain. C'est ce qui a conduit plusieurs étudiants à poursuivre dans ce métier. Arrive, la spécialiste en psychoneurophysiologie se rend directement sur les lieux pour s'assurer que les personnes atteintes ont toujours leurs réflexes de base. Elle vérifie ainsi que les gens ne sont pas déstabilisés.